Le cœur de l'activité commerciale, la structuration de la partie pipe commerciale. Le pipe, c'est un peu cette vue par étape du cycle commercial où on va dire depuis le début à gauche, on va voir la première étape et puis on va faire avancer les deals, les opportunités, les offres commerciales qu'on va avoir là-dessus. L'enjeu, c'est quoi? C'est que le plus possible, ces étapes-là correspondent à votre cycle commercial et que si besoin, on puisse avoir plusieurs pipes différents si on a des cycles de vente qui sont différents ou des targets qui nécessitent d'avoir des choses différentes. C'est la première chose que vous pouvez setuper dans votre HubSpot et commencer à y réfléchir parce que ça sera vraiment la base de toutes vos transactions parce que toutes vos transactions sont forcément dans un pipe. Vous avez donc toutes vos phases et à côté, vous avez la probabilité de réussite de la transaction. Ensuite, là, vous avez dans combien d'éléments donc de transactions la phase est utilisée. Donc, vous avez votre nombre de transactions par phase. Ensuite, on a les règles de pipeline. Celles-là, de base, je vous conseille de toutes les activer. Généralement, quand on a des problèmes de reporting, ça vient du fait que ces règles-là ne sont pas activées. Ensuite, dans les transactions, ça ressemble à ça. Vous avez à la fois la vue que vous connaissez sûrement ici sous forme de tableau, mais pour les transactions, on a la vue ici sous forme de pipe, où ici vous choisissez votre pipe, et vous avez toutes vos transactions par pipe avec le total et le montant pondéré dont je parlais à l'instant que HubSpot va calculer automatiquement qui vous permet de faire des prévisions. Ensuite, vous pouvez avoir, comme vous me voyez en rouge ici, des libellés de transactions et ça c'est génial pour mettre en avant certaines transactions, notamment là j'ai pris l'exemple de celles qui ont un problème de qualité de la donnée. Ça vous pouvez le gérer directement ici. Donc là en l'occurrence ce que j'ai fait c'est que j'ai mis si le montant de la transaction est inconnu, alors on va faire remonter la transaction juste ici pour le voir et comme ça après vous savez sur lesquelles vous pouvez travailler. Vous pouvez aussi mettre par exemple les transactions qui n'ont aucune activité suivante et qui sont encore ouvertes, ce qui peut être un problème. Et là, cette vue, elle est pas mal customisable. On peut ici modifier les cartes qui apparaissent et vraiment jouer sur qu'est-ce qui est donné à voir dans la structuration du pipe, parce que vous allez vraiment pouvoir ici améliorer l'expérience, améliorer la lecture et la prise de décision qui vient derrière. Maintenant, les propriétés conditionnelles. C'est souvent pour les commerciaux le nerf de la guerre de remplir correctement et au bon endroit les informations concernant leur deal. Et les propriétés conditionnelles, c'est un excellent moyen d'y arriver. Là, pour exemple, j'ai pris deux phases. La première, donc proposal, proposition, et la deuxième en loose, où on va aller remplir et demander des propriétés en fonction des phases. Donc, si je prends ma transaction démo, là, elle est en phase new. Je vais la passer en phase proposal et directement ici, HubSpot va m'afficher deux propriétés que je dois remplir pour passer à la phase suivante. On peut, si on le souhaite, les mettre en obligatoire. Là, ce n'est pas le cas aujourd'hui, je ne les ai pas mises en obligatoire, donc je peux quand même enregistrer. Mais si vous les mettez en obligatoire, personne ne pourra passer à la phase suivante sans avoir rempli les deux informations qui sont demandées ici. Et donc, vous pouvez mettre en place des propriétés multiples pour chaque phase. Donc l'idée, c'est de ne pas mettre toutes les propriétés obligatoires dès la création de la transaction. Déjà parce qu'une commerciale n'aura peut-être pas l'information à chaque fois. Donc c'est au fur et à mesure de mettre 2 ou 3 propriétés. Comme ça, les informations se remplissent au fur et à mesure. Et donc là, si je passe la transaction en loose, pareil, j'ai mon motif de la conversion fermée perdue en champ libre, où je peux mettre absolument ce que je souhaite, les détails de pourquoi j'ai perdu la transaction. Et ici, une propriété fermée, donc hors scope par exemple, qui va me permettre de pouvoir faire un reporting sur pourquoi j'ai perdu mes transactions. Donc comme ça, on a à la fois de l'information qualitative à analyser et de l'information quantitative. Ensuite, on va voir les automatisations que vous pouvez voir là, mais la plupart du temps, si vous avez un CRM Manager, vous êtes bon avec les workflows, moi je vous conseille de les faire directement depuis les workflows. L'idée ici, c'est de faire des actions en fonction de chaque phase. Donc déjà, c'est est-ce que mes phases, je les passe manuellement ou est-ce que je les passe automatiquement? Les phases du cycle de vie du contact, on va toujours les passer automatiquement. Par contre, les phases de la transaction, les deux cas se vont. On peut faire, par exemple, les passer automatiquement s'il y a un meeting terminé, s'il y a un call terminé, s'il y a un résultat spécifique d'un meeting terminé, si un email contient proposition envoyée, ce genre de choses, on peut les passer automatiquement. Mais je vous conseille de toujours laisser la possibilité aux commerciaux de le passer. Et ensuite, comme il y a un exemple ici, on peut notamment créer des tâches, envoyer des notifications ou modifier des informations en fonction de la phase. Donc là, ce qui va se passer en l'occurrence, c'est que dès qu'une transaction atteint la phase proposition, automatiquement, on va créer une tâche, rédiger propal, et on peut l'attribuer au propriétaire de la transaction. Voilà, c'était notre premier point, il est super important, et c'est vraiment un des premiers points sur lequel vous pouvez vraiment jouer, et ça pose les bases aussi pour expliquer à vos commerciaux qu'est-ce qui se passe à chaque étape,
qu'est-ce qui est attendu d'eux, quelles informations ils doivent rajouter, qu'est-ce que ça déclenche potentiellement sur votre Teams, sur votre Slack, sur un envoi d'alerte mail, sur une création de tâches à chaque étape, pour vraiment essayer de faire en sorte que le CRM simplifie le suivi des process et que chaque deal soit vraiment suivi de la même manière quand il doit l'être et au bon moment.